Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Tais-toi je tourne, le TTJT en compagnie de Lorenzo Garnieri. Bonsoir tout le monde. Et de Thomas Rollin, l'intrépide Thomas Rollin. Bonsoir. Cérémonie des Oscars ce 28 février, révolution, mascarade selon Hugo Lecomte. Et nous allons, Hugo Sally, nous allons en parler entre nous. Et si Hugo va intervenir, il peut s'asseoir. Il y a de la place à côté, il y a de la place à côté de nous. Bah, on va pour l'instant l'historique. Que vas-tu faire, Lorenzo? Alors on va faire une petite historique parce que la polémique, il faut expliquer que c'est parti de Jada. Alors il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'il y a plusieurs polémiques, mais une qui est persistante. La persistante, c'est Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith, qui a fait leur remarque relayée par Spike Lee. Comme quoi, il n'y avait aucun noir cette année, aucun acteur noir, ni réalisateur, aucun noir dans les Oscars. Moi, je me suis un petit peu intéressé du coup à ce que disait Jada Smith et l'histoire des Oscars. Et il s'avère que ces propos, est-ce qu'on est d'accord ou pas, à voir. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que depuis 1927, il n'y a eu que 13 acteurs et actrices noires qui l'ont reçu. La première, c'était Hattie McDaniel, qui l'a reçu pour le second rôle féminin dans Autant l'emporte le vent. Et d'ailleurs, il y a eu des lobbying noirs qui ont dit « Mais attendez, pourquoi vous acceptez de jouer le rôle d'une femme de ménage ?» Et Hattie McDaniel a très bien répondu en disant « Moi, je préfère jouer les femmes de ménage pour 7 000 € plutôt que d'en être une pour 7 $. » Donc, ensuite, Sidney Poitier, en 1963, a été le premier véritable acteur noir à remporter l'Oscar du meilleur acteur pour Le Lys des Champs. Et en 2002, il recevra un Oscar d'honneur. Denzel Washington est le seul à avoir reçu 2 Oscars. Un en 90 pour un second rôle dans Glory, et en 2002 pour Training Day. D'ailleurs, en 2002, il a reçu aussi avec Alberi. Jamie Foxx en 2005 pour Ray, Forest Whitaker en 2007 pour Le Dernier Roi d'Écosse. Par contre, en second rôle, on retrouve Louis Gossett en 82, Whoopi Goldberg en 90, Cuba Gooding Jr. en 96, Morgan Freeman en 2004, 2006 Jennifer Hudson, 2010 Monique, 2012 Octavia Spencer et en 2014 dernièrement Lupita Nyong'o pour 12 Years Slave. Il faut savoir que les Afro-Américains ne représentent que 4% des 5700 membres de l'Académie qui décerne les Oscars, c'est-à-dire alors qu'ils représentent 12% de la population américaine. Et il faut savoir que c'est que depuis les années 90 qu'il y a une récurrence dans les nominations avec Don Cheadle, Will Smith, Morgan Freeman, Denzel Washington et Chiwetel Ejiofor. Mais c'est vraiment très récent, parce que ça fait que 20-25 ans qu'il y a une récurrence. Avant, c'était vraiment pointilleux. Donc on voit à peu près que sous-représentation, énorme sous-représentation, alors que pourtant je ne connaissais pas tout l'historique, c'est vrai que tu es allé assez vite, alors que c'est la 88e cérémonie, donc ça fait 88 ans que cette cérémonie a lieu chaque année. C'est vrai que quand on fait l'historique, c'est assez bref. Alors, est-ce que du coup, vous pouvez, pour les spectateurs, récapituler un peu d'où part cette polémique, par qui et comment elle a enflé? Vas-y. Jada Smith en fait a fait la remarque, non seulement qu'il n'y avait pas dans cette remarque, elle a fait remarquer que certaines personnes n'y étaient pas. Et je vais même approfondir. Elle a remarqué que Michael B. Jordan, la femme de Will Smith, voilà, la femme de Will Smith, déjà que Will Smith n'y est pas pour Seul contre tous. Le problème, c'est qu'au début, j'avoue, je me suis dit, mais Will Smith, il vend son film de David Ayer, c'est-à-dire Suicide Squad, sauf que non, il a fait Seul contre tous avant, et c'est un film qui rentre dans le formatage, qui est formaté Oscar, c'est-à-dire une histoire vraie, un biopic. Will Smith a fait un gros travail, il y a eu des critiques comme quoi c'est un super film aux États-Unis. Il a travaillé l'accent nigérian parce que le docteur dans l'histoire vraie qui a déclaré toute l'histoire qui était dans le football américain, des attaques cérébrales en plein match, c'est une histoire vraie, il a pris un accent, il a travaillé, c'est plus du tout le Will Smith qu'on connaît, il est méconnaissable, il n'y est pas. Michael B. Jordan pour Creed, il n'y est pas non plus. Et Samuel L. Jackson pour le Tarantino, pour Les 8 salopards, qui n'y est pas non plus. Aucun des acteurs de Tarantino n'y est. Voilà, sauf à part Jennifer. À part Jennifer, mais c'est vrai qu'il y en a. Ça, à la rigueur, je comprends Samuel L. Jackson, je ne sais pas si vous êtes de mon avis, parce que c'est Les 8 salopards, si on dit il est premier ou second rôle, on risque de dévoiler le film, et alors que c'est un survival, c'est-à-dire que je ne l'ai pas vu, mais je pense que c'est un survival, parce que sur 8, c'est un Réservoir Dog. Réservoir Dog, on sait comment ça se termine, donc on ne peut pas dire si c'est un premier ou un second.
Moi, ce serait dévoiler l'intrigue du film, c'est-à-dire ce serait un des derniers survivants. Ce serait un des derniers survivants. Michael B. Jordan, film sur la boxe, on en a eu beaucoup, donc, et c'est pas le plus flamboyant. Ouais, puis c'est pas un acteur qui c'est fait pas soulever les montagnes non plus, tu vois, faut être honnête, c'est un bon acteur, mais bon. Il reste que Will Smith. Et moi, la question que je me pose, et je me suis même allé voir. Il n'est pas encore sorti ce film en France. Pas encore, il sortira au mois de mars, je crois que c'est le 6 au 8 mars. Et je suis même allé plus loin que ça, je suis allé voir les réalisateurs noirs. Et moi, je n'en connais que 5, je ne sais pas pour vous. Steve McQueen l'an dernier. Steve McQueen. Alors, McQueen, qui je vais en parler parce que moi, j'ai un problème avec ça. Non, j'ai un problème avec Steve McQueen parce qu'il a fait 2 super films qui s'appellent Hunger et Shame, qui sont passés, on n'en a absolument pas très peu parlé. Non, Shame a été mis en avant. Un peu plus, mais par contre, Slave, donc c'était l'explosion. Produit par Brad Pitt, donc une bien plus grosse distribution que ces 2 précédents films. Alors que Hunger traite de l'IRA et la grève de la faim, avec Fassbender. Shame, des déviances sexuelles, enfin l'addiction à la consommation de sexe. Après, j'ai remarqué que d'autres réalisateurs dont on parle très peu, c'est Antoine Fuqua, alors qu'il a quand même fait Training Day. Oui. Il a fait La Rage au ventre et il a fait Arthur. Donc, oui, alors, il a fait plein d'autres merdes à côté. Hein, donc, on va pas réévaluer le niveau de Fuqua, qui est quand même pas le dernier des... Après, il y a Ava DuVernay, pour Selma, qui a gagné un Golden Globe en 2015, mais on n'entend pas parler. En plus, non seulement elle est afro-américaine, mais en plus c'est une femme, donc elle a fait les 2. Et Gary Gray, qui a fait un super film, pour moi, qui est Strain Outta Compton. C'est le film de Dr. Dre. Oscar du meilleur scénario, il est en nomination. Le film, en plus, on est en pleine année de fan service. Il a assuré le fan service. Tous ceux qui l'ont, il a été rentable. Tous les fans de Dr. Dre et de toute la bande ont adoré ce film. Ils ont fait un gros travail pour retrouver des acteurs qui ressemblent, jeunes, qui ressemblaient. Et pareil, il a juste nomination Oscar meilleur scénario, alors que ce film aurait pu mériter des seconds rôles. Donc ouais, moi voilà, j'ai un problème. Effectivement, moi je pense que je suis de l'avis de Jada Smith. Je pense qu'il y a une vraie sous-représentation des Afro-Américains aux États-Unis. Pour moi, c'est flagrant. Surtout qu'on voit que c'est toujours les mêmes, quoi. De toute façon, il faut bien se dire un truc, c'est que tous les ans, il y aura des polémiques. L'an dernier, il y a eu Selma. C'était quand même bien représenté l'an dernier. Il y a eu Selma, qui n'est pas un bon film. Mais ça traitait de Martin Luther King, donc les gens ont gueulé parce que David Oyelowo n'a pas eu son Oscar. Alors qu'il interprétait Martin Luther King et que tout le monde disait c'était un rôle Oscar. Donc il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que de toute façon, il y en a qui ne sont jamais contents. Ils ont la vision du temps à l'instant T ne correspond jamais à la réalité qu'ils voudraient. Quand bien même on pourra dire il y a des acteurs afro-américains qui l'ont eu. Bon, pourquoi ce sera jamais suffisant, de toute façon, c'est ça qu'il faut se dire. Pourquoi les hispaniques ne se plaignent pas? Bientôt, la communauté latino-américaine va être plus importante en nombre que les afro-américains. Et il y a beaucoup plus d'acteurs, il y a autant d'acteurs connus qui ont des origines latino-américaines que noirs. Donc voilà. Il y a quand même des lobbies maintenant, des porte-paroles de la communauté hispanique qui commencent à se faire entendre. Mais ça va être ça tous les ans. Ça revient un peu à ce qu'on disait sur notre fameuse émission sur James Bond. C'est-à-dire qu'il y en a, ils attendent que tout vienne dans le coin du bec, ça leur tombe dessus. Bon, c'est une polémique qui pour moi n'a ni queue ni tête comme souvent, parce que si on va par là, on commence à compter les noirs, bientôt on va faire comme Ian McKellen apparemment, ce qu'il a fait, c'est qu'il a compté les gays. Ça c'est un truc dangereux. Ça c'est un truc qu'il a fait ça, il a compté, il n'y a pas assez d'eux, il n'y a pas assez d'eux, donc voilà. Chaque petite minorité va vouloir son petit précaré, ça va être comme ça, ad vitam, mais il faut comprendre que ça ne fonctionne que comme ça, c'est des polémiques ça commence à amuser plus que ça ne fait vraiment écho, parce qu'on y est habitué maintenant. Donc, est-ce qu'il faut s'en plaindre plus cette année? Ça se trouve l'an prochain, tu auras de très mauvais films qui seront représentés parce qu'il y aura eu des acteurs noirs, parce que ça traitera d'un sujet précis qui les concerne, mais bon... Après, sur ce que je vois, c'est est-ce que au-delà des Oscars, bon,
Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi dans le système américain, dans ce système? Le système fait déjà tellement, enfin tu vois, c'est quand même le système qui impose des quotas, tu vois. C'est-à-dire que d'un coup, on en vient même à cette hypocrisie, c'est-à-dire qu'on ne veut pas forcément d'acteurs noirs dans les films ou quoi, mais comme on nous impose d'en mettre un, bah d'un coup, c'est où est Charlie, t'as essayé de trouver le... Ouais, Bon. sauf que le problème c'est dès qu'on en met un, on l'a pu Voilà. le voir dernièrement avec les 4 Fantastiques, avec Star Wars. Mhm. John Boyega, qui finalement n'est pas si mauvais que ça, c'est peut-être un des seuls qui sauve Star Wars. Quand on l'a vu, les premières images, ça a hurlé, on avait cru qu'il allait violer un taureau, parce que... alors que Tu mettras une image de gosse. Voilà. Tandis que là, alors que c'est un super acteur, comment il s'appelle dans le jeu, comment il s'appelle cet acteur dans les 4 Fantastiques où on n'a pas apprécié que ce soit un Afro-Américain, les grands fans, alors c'est surtout les Américains où ça s'est mis à gueuler. Non, pourquoi pas? Je veux dire, oui, et maintenant le cinéma représente et doit être représentatif. Et effectivement. Ouais, Et, c'est dernièrement- compliqué que ça, parce que je peux te dire que les Noirs et les Afro-Américains ne supporteraient pas l'idée qu'on fasse de Shaft ou de Blade deux acteurs qui ont été pensés comme étant des figures noires soient mises par un blanc, tu vois. Ça, c'est bidon, c'est de la fausse polémique, on attise le feu pour rien. Bah, là, cette semaine, il y a la polémique Michael Jackson où Ah aux oui. États-Unis, il y a un téléfilm. Ah, c'est pas con, ils ont annoncé qu'il y aura un téléfilm biopic sur Michael Jackson. C'est un acteur blanc qui va jouer Michael Jackson. Oui. Je sais plus comment il s'appelle. C'est Joseph Fiennes, C'est c'est le Joseph frère de Fiennes. Ralph. Moi, ce que je remarque surtout, c'est que par exemple, regarde Spike Lee, c'est parce qu'on commence à parler de communautarisme, mais Spike Lee, je revois ses films, là, il tourne chez Chirac. Alors, Chirac, ça n'a rien à voir avec Jacques Chirac, on est d'accord? C'est parce qu'en fait, Chicago, c'est Chi comme Chicago, et Irak comme l'Irak. Et en fait, c'est le surnom de Chicago, et ça fait, son film a Chirac, d'ailleurs ouais. fait polémique, et c'est, pour revenir, c'est une sorte de Lysistrata. Lysistrata, c'est-à-dire que c'est la guerre des gangs, il y aura Wesley Snipes et Samuel L. Jackson dedans. Et en fait, pour arbitrer cette guerre des gangs, pour jouer le rôle médiateur, c'est John Cusack, un acteur blanc, qui fera le pasteur et qui va faire le rôle d'apaisement. Donc, et Spike Lee, c'est quand même celui qui fait vers la 25e heure, ou 24 heures avant la nuit, et qui nous signe quand même le monologue d'Edward Norton. Et si on ne sait pas que c'est Spike Lee, c'est quand même assez polémique. Tout le monde s'en prend plein sa tête dans le fameux monologue d'Edward Norton. Donc non, il donne. C'est pas parce que l'acteur McQueen, quand on le voit dans Hunger et Shame, voilà, c'est que son acteur fétiche, c'est Fassbender. Donc c'est pas forcément du communautarisme où on est entre nous. Fuka, voilà, je vois les trois. Arthur, il s'est pas tapé le délire comme ça va être fait avec Guy Ritchie de mettre un acteur noir dedans. Non, il a fait un super Arthur. Training Day, forcément, il a mis Denzel Washington, mais le rôle principal, le vrai rôle, le sympa, c'est Ethan Hawke. Et la rage au ventre, c'est Gyllenhaal. Donc, est-ce que, voilà... Mais le problème, c'est que Steve McQueen, pour moi, c'est dès qu'il fait Toys Versailles, c'est ça qu'on va le mettre devant. Ouais. Et puis il a eu son Oscar l'an dernier. Non, il y a 2 ans, pardon. C'était il y a 2 ans. C'est Oui, McQueen, Il y a 2 ans. McQueen, 2 ans, ouais. Tu vois, c'est-à-dire que ça fluctue, ça varie, mais c'est pas parce que il y a 2 ans, personne n'a considéré que c'était justement pas raciste que d'un coup, 2 ans après, ça l'est. C'est juste que ça évolue, ça varie, et je vois pas pourquoi d'un coup on met la focale uniquement. Je dis, c'est cette histoire de quotas, de communautés sous-représentées, ça devient ridicule. Là où ça devient ridicule. Parce que c'est aussi le détournement inverse. Pourquoi les personnes qui seraient représentées n'auraient pas le droit au même titre que les autres? Tu vois, on retrouve cette polémique-là partout. S'ils sont pas assez représentés, c'est parce que ils sont noirs. Par contre, quand ils peuvent être surreprésentés, on va regarder le basket par exemple. Pourquoi il n'y a que des blacks en basket? Parce qu'on dit que c'est les meilleurs. Ah oui, c'est comme ça que ça se fait, c'est la méritocratie au bout d'un moment, tu vois. Et c'est comme ça que ça doit marcher. Mais ne faire que du faciès ou de la couleur de peau un critère d'exclusion, soi-disant, parce que tu n'as pas ton petit fauteuil des Oscars, alors qu'on sait que c'est quoi, 5 personnes qui sont nommées pour les Oscars à chaque fois, tu vois. Et voilà, bon. C'est pas obligé d'en faire tout un drame non plus, quoi. Spike Lee, il avait même proposé un truc, c'est qu'il avait proposé de faire comme dans le football américain, c'est-à-dire d'abord voir qui peut postuler, les Afro-Américains qui peuvent être postulants, et ensuite on voit ce qu'il y a.
Non, là-dessus, je suis pas d'accord. Parce que de toute façon, là-dessus, à un moment donné, oui. C'est encore plus raciste qu'autre chose. Quoi. C'est pourquoi tu veux faire Parce que une tu sélection, isoles, du une coup, présélection pour les Non, Afro-Américains. c'est isoler le problème. Comme quand on parlait d'Idriss Elba pour le cas James Bond, quoi. Insister sur le fait que ce sera le premier noir à jouer James Bond, ça va encore plus accentuer le fait qu'on le définisse en tant que noir, plutôt qu'en tant qu'acteur reconnu. Nommer Idriss Elba comme étant le premier James Bond noir, c'est plus un argument marketing qui sûr, du coup vire au propos raciste, puisque du coup tu mets en avant qu'il est noir et pas que c'est un bon acteur. Ce qui est marrant, c'est que du coup Charlotte Rampling répond à tout ça en disant que ça devient du racisme anti-blanc d'exiger que tous les qu'on dégage les gens pour mettre d'autres personnes uniquement parce qu'ils seraient noirs, tu vois. Et puis il y a Julie Delpy aussi qui a commencé à gaffer. Maintenant il y a Nathalie Portman qui a mis son nez dedans en disant mais les femmes ne sont pas représentées. Depuis le discours totalement délirant de Patricia Arquette l'an dernier qui se plaignait. Alors est-ce que tu peux peut-être rappeler aux spectateurs le contenu du discours? Je l'ai pas retenu, mais bon, sur les faits, c'était évidemment donner plus de place à la femme dans l'industrie du cinéma. Voilà, elle a poussé son petit coup de pied féministe que tout le monde a applaudi. Et à mon avis, ça découle aussi de ça, tu vois, le reste de la polémique. C'est si Patricia Arquette a pu gueuler à ce moment-là sur la condition des femmes dans le cinéma, pourquoi pas, nous aussi on va le faire. Mais de toute façon, tous les ans. Et il y a Edna Kellen qui après commence un peu à se faufiler. Ça devient même grotesque, c'est ça le problème. Bien sûr, pourquoi les Chinois vont pas gueuler? Il y a aussi une très forte communauté asiatique aux États-Unis. Pourquoi c'est sans fin cette histoire, c'est sans fin. Pourquoi il y a les handicapés, pourquoi pas aussi, tu vois. Mais pourquoi, là c'est vrai que et puis bientôt, pourquoi les femmes réalisatrices? Parce qu'il y a Bigelow qui était la seule femme, pour l'instant on s'en parle pas trop, parce que Ney Portman commence un peu à dire mais regardez, mais en fait il faut regarder les conditions des Américains. Alors moi ça me pose une question, je me dis, est-ce que ces histoires de polémique, on avait commencé à en parler sur l'émission précédente, la première émission sur les Oscars, on faisait nos pronostics, tu en parlais, est-ce qu'il n'y a pas un coup de bluff aussi, un coup de pub? Est-ce que c'est pas aussi une façon de dire, allez, comme les Oscars, c'est pas attrayant, est-ce qu'on fait pas un peu de... Parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a Spike Lee qui est Oscar d'honneur cette année. Chris Rock qui présente. Et Chris Rock qui présente. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de coup de pub finalement? Tiens, allez, cette fois-ci, les Oscars, qu'est-ce qu'on va faire pour être attrayant? On connaît, c'est les mêmes thèses, c'est Iñárritu, c'est DiCaprio. C'est possible, hein. Parce que finalement, c'est pas du grand bluff. D'ailleurs, on voulait faire l'émission une fois en l'appelant Pronostic et Polémique, le grand bluff des Oscars 2016. Parce qu'on a l'impression, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de bluff, de jeu, histoire d'alimenter la publicité? Pourquoi pas? Ça peut faire partie, sarcastiquement, ça peut faire partie du grand tout, du spectacle. Ça veut dire une polémique politique qui, entre guillemets, pourrait boycotter, parasiter le process, fait partie intégrante du process pour en faire la promotion, pour que les gens voient, parce que les gens, en tant que spectateurs, attendent, entre guillemets, soit la surprise, qu'elle soit bonne ou mauvaise, donc ils peuvent attendre aussi ce qu'on appelle un accident industriel. Donc, voir, comme il y a eu en France, pendant plusieurs années, il y a eu les manifestations sur les intermittents du spectacle, où tu voyais en direct à la télé, à la Star Academy, où tu voyais les intermittents. Les gens adorent ça, ils adorent quand il y a de l'imprévu, quand il y a quelque chose qui n'est pas censé se passer. Et peut-être pointer du doigt, dire ça va peut-être péter cette année aux Oscars, je dis ça, regardez pas, mais je regarderai. C'est peut-être une façon d'étonner de dire regardez, parce que cette année, comme notre catalogue de nominations est très semblable à celui de l'année dernière et des autres années, c'est pour dire mais de ce côté-là, ça peut bouger. Je pense de toute façon, parmi ces gens-là, il y en a qui le pensent vraiment. Un Spike Lee, c'est un mec qui est militant acharné depuis des décennies maintenant. Voilà, je pense pas que après, lui joue le jeu, mais j'aurais pour magnifique réponse celle qu'il lui a donnée Samuel Jackson. Ferme ta gueule et fais des bons films. Et peut-être que tu seras à nouveau nommé aux Oscars. Oui, parce qu'il avait dit Jackson par rapport à Django Unchained qu'il a traité comme film raciste. Oui, parce que Tarantino aime bien utiliser le mot nègre partout dans ses films et Jackson lui a répondu mais lui au moins on continue à en faire et tu ferais mieux de suivre son exemple. Et puis surtout il met en avant parce que Django et tout sont racistes, parce que Jimmy Fox
Voilà, il met en avant un afro-américain qui a un sacré rôle. Comment il s'appelle Jackie Brown. Il était nommé aux Oscars, je crois, en plus. Ouais, il a été nommé aux Oscars. Jackie Brown, alors là, en plus, la pauvre pomme gruyère entre les âges, une femme à laver. Donc voilà ce qu'on peut se poser comme question. Donc, messieurs, je pense qu'il y a Hugo qui nous fait signe, pas encore. On a encore un petit peu de temps, Hugo. Bon, donc, c'est toi qui as les fiches, amusons-nous. Donc voilà, Spike Lee qui revient un peu à la charge. Après, je pense qu'il a un petit peu ce côté râleur, Spike Lee. Et puis il doit considérer qu'un Oscar d'honneur représente le fait qu'en gros on n'est plus à attendre grand-chose. Ah mais il ne viendra pas, de toute façon il vient pas. Non mais il n'a pas prévu de venir. Il n'a pas prévu depuis le début, il dit qu'il ne vient pas. Il s'est même sur la polémique, il s'est même rétracté. Il n'y a plus que Jada Pinkett Smith qui gueule un peu encore. Après elle est impliquée forcément avec Will Smith. Mais Spike Lee... Non, depuis le début, il dit non, j'irai pas, j'ai prévu d'aller voir un match de football américain. C'est comme Manuel Valls, au moment des élections, lui, il est au match du Barça ou je sais plus où. C'est ça, il était au match du Barça. Donc bon. Il y en a qui ont le sens des priorités, c'est bien. Donc, un petit peu pour conclure, qu'est-ce que votre avis là-dessus? Quelles sont les répercussions de cette polémique? Est-ce que c'est juste un coup de vent, un coup de pub, ou est-ce qu'il y a vraiment une répercussion pour dénoncer l'actualité? Pour dénoncer les conditions des Afro-Américains et du cinéma américain en général. Simon? Non, il y aura pas vraiment. Je pense qu'il n'y aura pas vraiment de suite à ça. Sans forcément mettre en avant la théorie du coup de pub entre guillemets. Je pense que, là, comme a dit Thomas, chaque année il y a une polémique. Il se trouve que cette année c'est celle-ci, l'année prochaine c'en sera une autre et l'année d'après. C'est comme, par exemple, au César, il y a plusieurs années la polémique sur les ch'tis, sur pourquoi est-ce qu'une comédie à succès n'est pas nommée au César, puis après ça s'est répercuté sur une autre polémique, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. La polémique Keshish, etc. Voilà. Tout à fait. Thomas? Un coup d'épée dans l'eau comme il y en a tous les ans, c'est toujours marrant, c'est qu'on arrive à la fin du mandat Obama et que finalement on se rend compte que rien n'a changé avec ce gars à la présidence, alors que normalement le destin de tous les Afro-Américains devait évidemment s'éblouir de ça. Mais en ce qui concerne les nantis du showbiz hollywoodien qui pleurent parce que c'est comme quand Jennifer Lawrence se plaint qu'elle est payée que $2 millions, tu vois, c'est un peu ridicule. C'est rien, c'est un SMIC quoi. Voilà, s'il y en a qui n'arrivent pas à se contenter du bonheur qu'ils ont d'être un acteur ou quoi, et d'en vivre surtout, je plains ces gens-là vraiment. C'est ce que disait, je terminerai, vraiment donner la parole à Simon pour clôture. Je reviendrai sur la phrase que je disais d'ouverture avec Tim McDaniel, qu'elle préfère gagner $7 000 en jouant une femme de ménage que $7 en étant femme de ménage, quoi. Ouais. Et je pense que les gens qui ont envie de recevoir l'Oscar ont d'abord envie de le recevoir en tant que bon acteur qu'en tant que noir. Oui. Et normalement, quand tu as une ambition pour toi, tu te dépasses de toutes ces étiquettes qu'on te colle et tu vas au-delà. Et après, tu as admiré ton travail au monde entier et tu es récompensé. Comme on peut le voir avec Washington, Fox, là je vois Fox et Whittaker dans mes fiches. Fox, quand il a eu pour Ray, magnifique, et Whittaker qui a été splendide dans Dernier Roi d'Écosse.